Je travaille à la commission scolaire de Montréal comme orthopédagogue depuis plus de 7 ans. Donc, j'accompagne des élèves en difficulté d'apprentissage et d'adaptation. Donc, voilà pourquoi Sœur Lucien m'a demandé encore cette année, non pas de présenter la même chose que j'avais présentée l'an dernier, mais pour aider les jeunes à comprendre, à s'impliquer davantage et à persévérer, parce que la clé de la réussite se trouve dans la persévérance. Et on va faire une petite réflexion aussi sur la vie en général de la société. Suite aux statistiques du ministère, on constate qu'il y a pas mal de jeunes qui décrochent. Pourquoi les jeunes décrochent à l'école? Il y a certains qui vont me dire c'est parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour travailler mieux, pour chercher de l'aide? Et parents aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider vos enfants? La première chose que je vais dire aux jeunes, c'est de s'impliquer. Vous allez vous impliquer dans tout ce qu'on va vous demander de faire à l'école. Et quand ça ne va pas, vous allez demander de l'aide. Vos parents aussi, comme je vous l'avais dit la dernière fois, pour réduire le taux de décrochage, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais particulièrement, il faut la compréhension et la collaboration des parents et de l'école. L'implication des enfants pour persévérer jusqu'au bout. Même quand il y a des difficultés, comment aller chercher de l'aide? En regardant toute la société, toute l'assemblée cet après-midi, j'aimerais vous poser une petite question. Quel est votre besoin le plus urgent dans la vie? De même, quand j'ai parlé de la persévérance, toute l'implication que vous devez avoir pour tenir jusqu'au bout, je dois dire que s'il n'y a pas de Dieu non plus, alors l'homme vit sans espoir. Est-ce que vous vivez sans espoir? Non. C'est parce qu'il y a un Dieu encore qu'on vit avec espoir. Encore l'espérance et la persévérance sont au cœur de la réussite et scolaire et sociale. Okay. C'était très intéressant, très édifiant, très intéressant pour les jeunes aussi. De faire confiance à Dieu dans le problème. Comme moi, j'ai aussi une petite histoire, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. J'étais en secondaire 4 et je pensais lâcher parce que ça n'allait pas bien en maths, en français et en anglais. Les 3 cours étaient importants. Puis là, j'ai commencé à prier. Ma grand-mère m'a aidé à prier aussi. Et après d'un coup, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu passer mes cours. Alors, un grand merci à Dieu pour ça. Alors, est-ce que vous allez encore bien, tout le monde? Grâce à Dieu, la paix a cessé, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va continuer le programme. On va inviter Elijah à jouer une pièce musicale au piano, juste pour une petite détente musicale. Ce garçon est extraordinaire. Il peut faire plein d'instruments. Moi, je peux en jouer un seulement. Alors, on continue. On va inviter... Alors, bonsoir tout le monde encore une fois. Bonsoir. D'accord. Je commence à voir les sourires maintenant. C'est bon. Mais en effet, je suis là pour
faire le brin d'histoire. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, l'activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le retour scolaire pour les enfants. Et pourquoi on fait ça? Premièrement, nous, on aimerait encourager les enfants à finir leur année scolaire et aussi les aider à grandir spirituellement vers Dieu. Une liste des choses que Giovanni aimerait faire plus tard. Et c'était une des affaires où est-ce qu'on faisait l'activité, on avait un barbecue, tout le monde était là, que ce soit des Haïtiens, des Africains, des Espagnols, il y en a dans le coin, que ce soit, comment je peux dire ça, autochtone, peu importe la race, qu'on soit tous ensemble pour se réjouir et pendant qu'on est en train de nous réjouir et de remercier Dieu pour l'année qu'on a passée, qu'on est capable de bénir le nom du Seigneur lorsqu'on réjouit. Donc c'est ça le plein d'histoire et j'aimerais que vous voyez l'année passée premièrement et j'aimerais encore vous remercier pour le fait que vous soyez là. Alors, on applaudit. Mon ami Isaac, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais. Tu peux pas retourner à l'école? Tu adores retourner à l'école? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Le J, voilà. Tu n'aimes pas les mathématiques? Non. Alors, la plaque d'encouragement scolaire Giovanni. Alors, on l'applaudit bien fort. Dans le fond, nous allons remettre la plaque à un étudiant. On sait que l'année scolaire, c'est toujours difficile, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux. Il y a toujours, surtout, on a des études, et en même temps, on sait que les jeunes ont toujours tendance à s'amuser. Dans le fond, c'est pour remercier ceux qui font leur effort de réussir. Et cette année, la plaque revient à Elijah de son implication à l'école et de ce qu'il a fait et de son endurance aussi. Et aussi, il y a une liste pour tous les jeunes qui aimeraient ça recevoir la plaque aussi. Il y a une liste où vous pourriez inscrire votre nom. Et dans le fond, pour l'année prochaine, ça va recommencer. Chacun pourra avoir sa plaque aussi. Merci. Il ne faut pas partir, il faut d'ailleurs, tous les enfants doivent rentrer. Est-ce que en même temps, tous les enfants monter, s'il vous plaît? Faites tous les enfants monter. Ah, regardez-moi. Oui, oui, ok. D'accord, je vais vous expliquer le jeu vite vite. Les enfants, ils montent, ils rentrent. Parfait. On va juste attendre que les enfants ils rentrent. Non,
Est-ce que tous les enfants sont dans ça? Oui, oui. Oui, ok. À l'âge de Goliath, ça fait 1 à 6. Okay. À l'âge de 30 ans, je suis devenu roi d'Israël et j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Tout. D'accord. J'ai décidé de vivre dans... Comment je fais ça? Je lis en anglais, s'il y a quelqu'un qui peut traduire ça. I choose to live in the cities of the plain, and my wife became a pillar of salt. I choose to live in the cities of the plain, and my wife became a pillar of salt. Ok. Traduire pour lui. Je vis dans la ville de Sodome et ma femme est devenue une statue de sel. Oui. C'est pas, c'est agua. Éternel notre Dieu, notre Père des cieux, nous te disons merci pour cette grâce combien grande que tu viens de déverser sur nous, en donnant à tes enfants la possibilité d'organiser cette soirée en mettant à l'honneur les écoliers. Nous savons, Seigneur, que ce sont ces jeunes enfants qui vont être l'avenir. Nous te demandons, Seigneur, de bien vouloir les bénir, de bien vouloir et les prendre par la main et de les amener au bon port. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, ne permet pas que ce que nous avons organisé ici reste seulement à l'état de projet. Permet aussi que cela puisse être concrétisé dans les résultats que nous aurons que nos enfants auront à avoir l'année prochaine. Bénis le reste de la journée pour nous. Bénis encore ce projet, bénis encore nos enfants. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Soyez bénis et appuyez-vous partout en arrière. Il y a encore plus d'espace en arrière.
Regardez-moi. Oui, oui, ok. D'accord, je vais vous expliquer le jeu vite vite. Les enfants, ils montent, ils rentrent. Parfait. On va juste attendre que les enfants ils rentrent. Est-ce que tous les enfants sont de la salle? Oui, oui. Ok. Je vais vous expliquer le premier jeu. Il y en a deux jeux qu'on va faire. Le premier jeu, ça demande